Allez, vous restez avec nous, mesdames et messieurs. L'émission continue pour votre plaisir. Allez, Madame Yoro, on s'intéresse à ce autre sujet. On parle de mœurs maintenant. Il harcèle puis viole sa victime. Eh bien, mais pourrait s'en tirer à bon compte. Justement, si la société laisse faire, il pourrait s'en tirer à bon compte. Et c'est bien de le dire ainsi parce que c'est ça aussi les pesanteurs socio-culturelles par rapport au cas de mœurs, au cas de viol, au cas de violence que subissent les femmes. Alors, cette actualité s'est passée ici à Conakry. Je serai évasive sur certains points pour protéger la victime, évidemment, parce que vous savez comment les choses se passent. Encore une fois, on parle des réseaux sociaux parce que la rencontre s'est faite justement sur les réseaux sociaux. Il échange avec elle, ils deviennent de bons amis. Vous savez que sur les réseaux sociaux peuvent aussi se nouer de très bonnes relations. Il y en a qui finissent par un mariage et ça se termine très bien. Comme on me l'apprend, Jacques Léval et sa femme, je ne sais pas si ça s'est pas fait sur les réseaux sociaux. Non, jamais. Bien. Non, l'officier de... Allez-y, madame. Allez-y, madame. Allez-y, madame. Comme l'a dit Daouda, ne pagaillez pas dans mon temps d'antenne. Alors, pour être plus sérieuse, parce que c'est dramatique ce qui est arrivé, Lamine. Ouais. En fait. Ouais. Allez-y, madame. Bon, attends, je vais bien me positionner pour regarder Lamine. D'accord. Ouais. Alors, ce qui s'est passé, ils se sont rencontrés sur les réseaux sociaux, ils ont échangé. Ils sont arrivés à un niveau où chacun a envoyé des images. Et malheureusement, parce que ça arrive à beaucoup de personnes, la fille s'est filmée dans sa nudité et lui a envoyé. Il a gardé l'image. La fille l'a fait innocemment parce qu'il y en a qui n'ont pas suffisamment d'expérience, qui ne comprennent pas les enjeux, qui ne comprennent pas... Oui, ça se fait même entre des couples. Ce qui se passe par la suite, c'est qu'il demande à la rencontrer. Il dit non, mais je ne peux pas te rencontrer comme ça, je ne suis pas prête. Je voudrais qu'on continue d'abord à échanger. Il se sert de la vidéo pour mettre la pression sur elle et exiger qu'elle le rencontre. Finalement, elle avait peur parce qu'il avait dit que si elle ne le rencontre pas, il va publier la vidéo où son visage était sorti sur Facebook, comme on le constate avec les multiples sextapes qu'on voit en ce moment. La fille, étant issue d'une famille, comme on le connaît le plus souvent, religieuse, son papa est respecté par tous, elle a été obligée d'aller le voir. Elle va le voir, il l'amène quelque part dans un motel. Elle supplie, elle fait tout ce qu'elle pouvait faire. Tout ce qu'elle pouvait faire, il n'a pas cédé. Il est passé à l'acte, il a abusé d'elle. Et c'est devenu répétitif. Il l'appelait à chaque fois et exigeait. Ce qui s'est passé, c'est du chantage finalement. C'est du chantage, il la faisait chanter. Ouais. Ce qui s'est passé, c'est qu'il l'a suivie jusqu'à reconnaître chez elle, jusqu'à connaître chez elle finalement. Un jour, il est venu derrière la cour. La fille avait la peur de sa vie pratiquement parce qu'elle ne voulait pas que ses parents apprennent ce qui est en train de se passer. C'est là aussi le mal de l'éducation que nous faisons à nos enfants. Parce que nous les effrayons. Nous les effrayons, nous ne les mettons pas en confiance. Parce que sinon, en pareille circonstance, la fille ne devrait pas avoir peur. Il vient derrière la cour, il l'appelle. Il dit soit tu sors ou je rentre. Soit tu sors ou je rentre. Ayant peur qu'il ne rentre, et que ses parents découvrent ce qui était en train de passer, elle était obligée de sortir. Il lui dit, tu montes sur la moto. Elle était obligée de monter et d'aller avec lui. Mais ce qu'il a fait par la suite, c'est dramatique. Il a utilisé des instruments, des sextoys, tout ce que vous pouvez imaginer, pour abuser de la fille. De sorte que si vous voyez les images des blessures de la jeune dame, jusqu'au moment où on a interpellé le monsieur et la fille, elle ne pouvait pas s'asseoir correctement à cause des choses qu'il a pu introduire en elle quand ils étaient en intimité. Quand ils étaient en intimité. Alors moi, c'est par chance que dans un taxi, elle a entendu quelqu'un parler de notre organisation. Elle s'est déplacée, elle est venue ici. Mais j'ai vu une femme, j'ai vu une fille qui était apeurée, terrorisée, traumatisée. Elle était assise, elle parlait, elle tremblait dans le fauteuil. Elle tremblait, je la regardais, mais je n'en revenais pas. Et je lui ai dit de se calmer, de faire doucement, de m'expliquer ce qui s'est passé. De me montrer les images. Elle m'a montré les images, mais c'est horrible ce que j'ai vu. Je devais voyager, mais je lui ai dit, je l'ai mis en contact avec les membres de l'ONG. Je lui ai dit, ne lui dis rien, fais comme si de rien n'était. Continue à recevoir ses appels. Le jour où il va te donner un programme, vas-y, on va essayer de voir comment gérer. On a alerté le projet qui s'est mis sur le coup. Heureusement, je ne vais pas expliquer comment ça s'est passé. Mais heureusement, c'était un coup de filet réussi, ils ont pu mettre main sur lui. Mais qu'est-ce qui se passe derrière? Il a été arrêté, il a reconnu les faits,
et il a été déféré à la maison centrale. Mais qu'est-ce qui se passe derrière? C'est la famille qui se met à envahir la fille, à l'appeler, à tout faire pour aller chez elle. Ils ont débarqué chez elle alors qu'elle ne voulait pas du tout que sa famille sache ce qui est arrivé. Ils viennent une fois, son petit frère vient, parce que la fille a dit dès qu'elle l'a vu, elle a pris peur parce qu'ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Il vient, ils veulent demander pardon. La fille m'appelle, elle me dit, s'il vous plaît, dites à ces gens-là de ne pas venir chez moi. Le dossier n'est plus à mon niveau, c'est au niveau... J'ai dit, mais dis-leur que c'est... Elle dit non, ils ne vont pas m'écouter parce qu'ils veulent venir demander pardon en famille. Alors moi, je me pose des questions en fait. Quand vous avez un enfant comme ça, vous apprenez ce qu'il a fait. Vous savez qu'en pareille circonstance, je me dis que si ce monsieur-là sort avec ce qu'il a fait à la femme, il est capable de tuer cette fille. Pourquoi? Parce que la fille a osé porter plainte contre lui et à faire en sorte qu'il soit arrêté et traduit en justice. Et pas que. Et ce que je il y a voudrais dire, pire, c'est il a que fait d'autres ça, jeunes femmes sont subir également en danger en avec danger. ce même type-là. Ce que je voudrais dire, il faudrait que, en fait, les leçons que je tire de ça, c'est que dans l'éducation que nous apportons à nos enfants, nous les effrayons de sorte que quand ils sont en danger, ils ne se confient pas à nous. Quand ils sont en tort ou en danger, par exemple, ça c'était un danger imminent, quelqu'un que tu ne connais pas, te dit de venir, il te fait chanter, tu n'as personne à qui te confier, tu es obligé d'aller tomber dans la gueule du loup. Normalement, tu devrais parler à ta mère, ou parler à ton frère, ou parler à ta soeur pour dire « Ah, j'ai fait ça, mais lui, il me dit de venir, sinon il risque de publier. » Si elle se confiait à son père ou à sa mère ou à quelqu'un, peut-être qu'on aurait pu éviter ce qui est arrivé. Il faudrait qu'on sorte de cette situation, qu'on arrête de mettre la pression sur la justice, sur des familles quand il y a des situations comme ça. Finalement, la famille a cédé ou pas du tout, Madame Hiro? Non, mais je les ai appelés. Ouais. J'ai appelé les gens, le frère, pour lui dire, tu Ouais. ne mets pas pied chez elle. Parce Ouais. que si tu fais ça, c'est une violation de domicile. Ouais. Elle t'a pas autorisé à aller chez elle. Ouais. Et le dossier n'est plus à son niveau. Ouais. C'est pas elle qui gère, c'est à la justice. Si tu veux demander pardon, va à l'Oprogem, va demander pardon là-bas. Ouais. Est-ce que tu sais ce que ton frère a fait? Je dis, est-ce que tu sais qu'on peut vous poursuivre? Il a dit, mais nous poursuivre même si on n'a rien fait. Je dis, mais on peut vous poursuivre pour complicité. Bien. Pour complicité, parce que vous ne pouvez pas, vous ne savez pas ce que cette jeune dame a traversé, Ouais. vous ne savez pas ce qu'elle vit, vous vous mettez à oui, vous débarquez comme ça un beau matin. Demandez à votre frère ce qu'il a fait. Il a reconnu les faits à l'Oprogem. Maintenant, il faudrait que les gens sortent de ce genre de situation. Justement. Parce que cette jeune Alors, dame-là, ouais. si elle n'est pas aidée, la peur qu'elle a, imaginez un monsieur comme ça, il détient les vidéos. Bien Il sûr, faudrait c'est qu'on fasse psychologique, en j'ai sorte envie de que- dire. Oui. que tout soit détruit. Il faut dire, madame, même si aujourd'hui la fille désiste, la fille dit que je pardonne, cela ne La donne pas... procédure devrait se continuer. La procédure La procédure doit suivre son cours Voilà, normal. donc ce n'est pas à elle aujourd'hui, Et il faut j'en que la famille le profite. comprenne. Et j'en profite pour parler aux dames, aux filles. Parce qu'il y en a qui envoient des images comme ça à leurs époux. Par la suite, on a géré un cas où une dame a divorcé. Mais avant, elle avait envoyé des images d'elle nue à son époux. Son époux s'est mis à publier. Ne vous filmez pas pour envoyer aux hommes, quelles que soient les circonstances, quelle que soit la situation, C'est vice quelle que soit versa. la C'est pas personne. que, c'est pas que les vice-versa. femmes, même les hommes. Bien sûr, on sait Les jamais ce qui peut sexes se dont passer on parle demain. ces derniers temps. Il faut Là, c'est arrêter. le fait des femmes. C'est Bien. ce que je dis Voilà. en fait. Ce que je voudrais dire, il faut arrêter de se filmer parce que le monde a atteint un tel niveau que vous pouvez être en intimité avec une personne aujourd'hui, demain, elle devient votre ennemie. Et elle peut se servir de Vous ce que pouvez vous lui même avez envoyé entrer, aujourd'hui. vous pouvez même être Il en faudrait que les intimité. gens arrêtent de se Il y a une filmer. personne tierce qui vous regarde à travers la caméra de votre propre téléphone. L'autre chose, Ça, c'est possible aujourd'hui. il y a des filles qui le font, peut-être, je ne sais pas, par cupidité. Du côté en Occident en tout cas, des compatriotes qui vivent là-bas, ils ont des milliers et des milliers de vidéos de jeunes filles ici, moyennant 100 €, 100 $, 200 $. On envoie à une fille, on dit filme, toi tu m'envoies. Ouais. Ils se montrent ça dans leur réseau, dans leurs réunions, autour du café. Ils se montrent leurs images, les images de vous que vous leur envoyez. Il faudrait que les gens sachent raison garder. Ouais, pour ce L'Internet, cas-ci. c'est dangereux Ouais. si on ne sait pas s'en servir. Il faudrait que les gens arrêtent. Évidemment, c'est important. Mais pour ce cas-ci, cas-ci. le dossier, nous le suivons de très près. Ouais, Le monsieur, il est en détention à la maison centrale. d'accord. Les démarches continuent pour... On essaie toujours. Ouais. Mais On je essaie pense toujours. qu'il faudrait aussi à un moment donné, pour punir évidemment ces bourreaux-là, de médiatiser, parce que c'est l'autre moyen aussi pour peut-être, allez, dire aux Pour autres. alerter. Justement. Non pas alerter, c'est peut-être l'effet gendarme, j'ai envie de dire quelque part. Ah, vous savez, la
médiatisation a un coût. Si j'en oui, ai c'est parlé ça. aujourd'hui... Il faut que la peur change de camp, madame. C'est très C'est un important. couteau à double tranchant. Mais la peur doit changer de Généralement, camp. Oui, justement, il faut Voilà. en parler. Si j'en ai parlé aujourd'hui, c'est parce que je sais que si je n'en parle pas, Oui. il y aura des influences dans les dossiers. Après, Comme on pourra d'habitude, faire je en sais sorte que la qu'on est- personne peut se retrouver dehors. Ouais. Il faut Mais laisser justement. la justice faire son travail. Oui, mais- mais là, on sent Il y a qu'il déjà- y a un danger. Il Hiero. faut alerter. Hiero. Il faut Il y a informer déjà- tout le il y a Le monde. danger, c'est pas qu'au niveau de la famille, tu me permets. C'est même pas qu'au niveau de la famille où pourrait y avoir des pressions. Parce que vous savez comment ça se fait quand les familles entrent déjà en contact. On va dire à la jeune femme, écoute, si ça se sait que c'est toi, ça va déshonorer notre famille. Ouais, mais bon. Et ainsi de suite. Mais c'est toute la difficulté, en fait. Tu me permets. Voilà, ça c'est l'une des grosses difficultés. Ouais. Mais même en milieu judiciaire, tu sais qu'on n'est pas à l'abri de la corruption. Il y en a plein Évidemment. qui entrent à la maison centrale, de l'argent est payé, on voit ces mêmes personnes en liberté. On en a connu ici. justement, On a l'inquiétude. vu ici des enfants ou des neveux de haute personnalité de la Guinée pris parfois pour meurtre ou pour viol. Et tu sais où ils sont aujourd'hui? Ils sont aux États-Unis, ils sont au Canada, et ainsi de suite. Le milieu judiciaire doit se montrer conséquent quand il s'agit des prédateurs sexuels. Bien. Parce que ça, il y en a, malheureusement. Le phénomène des réseaux sociaux, aujourd'hui, je pense que dans nos cours, parce que je parlais encore récemment des programmes scolaires, il faudrait que dans les cours d'éducation sexuelle, que la question des réseaux sociaux, aujourd'hui, soit introduite dans les programmes au collège et au lycée. Merci beaucoup. Moi, Non, mais je tu suis peux faire- même favorable. Tu me permets? Non, mais tu peux bien faire un Ça- sujet c'est dans la la dernière chose. Oui, c'est la justicielle. dernière chose. Voilà. Moi, j'ai même, Ouais. aujourd'hui, je recommanderais même la mine que les cours d'éducation civique et de morale qu'on commence à l'école primaire, qu'on a dilué malheureusement, qu'on les renforce jusqu'au collège, Bien. et qu'au lycée, pourquoi pas des cours d'initiation au droit. Purement et simplement, les grandes questions auxquelles on est confronté, les questions de droit civil, le mariage, et les questions que tu soulèves, qu'on les emmène à l'école. Parce que l'éducation aux médias, vous le savez, dans les grands pays, l'éducation aux médias fait partie du cursus scolaire. L'éducation aux médias, c'est pas que nous, radio-télévision, c'est comment lire l'information, décrypter l'information, comment déceler les fake news, c'est tout ce... Comment Bien. utiliser les réseaux sociaux. Malheureusement, ce sont des phénomènes qui ont envahi notre société et on a des dirigeants qui sont préoccupés par le nem-nem, mais qui ne réfléchissent pas à comment mettre, à comment clôturer un peu, comment élever une aide de protection autour de notre jeunesse, donc autour de notre avenir. Merci Alors, beaucoup. quand, Allez-y. quand madame parlait, ça m'a interpellé parce que c'est le modus operandi. J'ai été mis au courant d'un cas similaire il y a quelques mois. C'est également une jeune dame qui évidemment envoie une vidéo comme ça à quelqu'un, donc à un jeune qu'il a rencontré sur les réseaux sociaux et qui s'est mis à l'intimider ou disons à la faire chanter et donc à vouloir la rencontrer pour bien entendu, se mettre avec elle. Et elle a expliqué à son grand frère. Et son grand frère qui me connaît a pris contact avec moi. Il était vraiment perturbé. Il craignait que la vidéo de sa sœur se retrouve sur la place publique. Et quand il m'a contacté, il dit, je suis vraiment perdu. J'ai dit, attendez, on va faire quelque chose. J'ai appelé un contact à la gendarmerie et là j'étais, parce que après on s'est vu, il m'a beaucoup remercié. J'ai appelé un contact, j'ai dit est-ce qu'il y a un numéro qu'il utilise pour appeler ta soeur? Et il a dit oui. J'ai dit donne-moi ce numéro là. On m'a donné ce numéro et je l'ai filé à la gendarmerie et puis on l'a attrapé. On l'a attrapé. Moi, j'ai dit ça pas maintenant pour cette dernière victime, mais pour d'autres qui pourraient se retrouver dans cette situation. Justement. Il ne faut pas se cacher. Raison pour laquelle je dis à chaque fois que la peur doit changer de Dès champ. que vous êtes Oui, mais menacé, parfois, il réside à l'étranger, Lamine. Merci. les services de gendarmerie ou de police, ils ont en tout cas la possibilité de filer Mais bien les sûr. personnes Oui, qui mais font parfois, ça. ils sont à l'étranger. Alors, Là, c'est l'autre difficulté. Alors, Lamine, Et parfois, ils sont à l'étranger. permets. Alors, Allez-y. alors, ce qui se passe avec une telle situation, vous voyez comment vous décrivez le mécanisme par lequel vous avez procédé. Ça, l'éducation citoyenne doit être... C'est ça le principe de l'éducation citoyenne. Vous avez au PROGEM, vous avez le ministère de la Sécurité, vous avez tous ces services qui doivent enseigner ça aux citoyens. C'est leur responsabilité. Ils peuvent passer par les médias pour aider à le faire, mais c'est ça leur vocation. Regardez les enfants aux États-Unis avec le 911. C'est ça, parce que tout petit, on leur apprend 911. comment se faire justement pour s'en tirer quand tu es dans une telle situation. Mais ça ne se fait pas. Malheureusement, on n'est pas en train de le faire. Vous savez,
ce qui est en train de se passer avec ça, ça ne m'inspire qu'une seule chose, je ne veux pas être long dessus, c'est inviter les mamans à éduquer leurs garçons. Inviter les mamans à éduquer leurs garçons. Comment un homme va se comporter avec une femme. Bien. Et si nos mamans les mamans et les papas, mais surtout les mamans, on ne nous enseigne pas à balayer, à laver, vous allez me dire où tu vas. Ça a effectivement un lien. Ça procède du respect de la femme. Bien. C'est de là. Si on ne nous apprend pas à faire ça, c'est ce qui arrive. Parce que moi, j'ai réfléchi depuis que je t'écoute, Djadja. Je ne sais pas comment il fonctionne dans sa tête pour faire ce qu'il a fait là. Merci beaucoup, Tamba. Je ne sais pas comment il fonctionne. Voilà, Sani se prépare. Encore la vocation, la réalité d'interpeller à l'éducation, parce que le scolaire peut agir. Mais je vais vous dire, si la base que l'on obtient dans les 4 premières années de l'existence, rien n'est fait, rien ne peut venir se greffer dessus. Malheureusement, c'est cela. Merci beaucoup, Tamba. Allez-y, pour clore. Oui, tout à fait. Chaque année, vous savez, les statistiques font froid dans le dos. Pour l'année 2023, au niveau de l'OPROGM seulement, nous apprenons qu'il y a eu 205 cas de viol, dont 205 cas de viol, dont 205 déférés, 43 cas d'enlèvement, dont 18 déférés, 33 cas d'abandon d'enfants et 15 ont été déférés pour la séquestration. Ils ont enregistré 23 cas, dont 9 cas ont été déférés. Ça, c'est sans la gendarmerie. Sans la gendarmerie. Ça, c'est uniquement l'OPROGM. Ouais. La médecine légale, sans la médecine légale et tout. Donc ça veut dire que, à regarder ces statistiques, c'est qu'il y a encore un véritable problème. Et les perspectives aujourd'hui, par exemple, de l'OPROGM, c'est d'avoir un peu les points focaux un peu partout pour pouvoir remonter les données. Je pense qu'aujourd'hui, on devrait les aider. Maintenant, sur les cas des vidéos qui pullulent aujourd'hui un peu partout, c'est une responsabilité, hein. C'est de dire aux gens, arrêtez de vous filmer, parce que ça, c'est d'ailleurs même... C'est la moindre des choses. Merci beaucoup, Diba. Il faut que les gens l'arrêtent, parce que les rapports de force peuvent changer. Et l'être humain est un inconnu connu. Bien, merci beaucoup. Un beau matin, on fait un chantage et puis on... Des grandes gueules. D'éviter et d'arrêter de se filmer, même si c'est pour votre femme ou pour votre mari, je pense qu'il faut l'arrêter. Voilà, parce que ta femme a aussi une copine, ainsi de suite. Voilà, allez, en 30 secondes. Oui, demain, je vais annoncer cela, il se passe des choses graves à Mali. Je ne peux pas attendre demain, parce qu'il y a des risques de soulèvement contre le préfet de Mali. Demain, je vous expliquerai le fond, peut-être même avec des membres de la société civile et des ressortissants, mais ce qui se passe là-bas, je veux vraiment interpeller le gouverneur de l'Abbé, mais surtout ici le Premier ministre. Il se passe quelque chose de très grave. Le préfet est allé jusqu'à s'en prendre au premier imam de la ville dans une sortie médiatique. C'est très chaud là-bas. Demain, on parlera ici de la plateforme qu'on appelle Balance ton port. Ça te dit? On va expliquer avec des ONG, oui, on va expliquer surtout des jeunes femmes victimes de la part de personnalités, à la fois gouvernementales ou même de l'armée parfois, donc qui ne peuvent pas parler. On va expliquer le mécanisme, comment ça fonctionne, comment il faut s'enregistrer, parce que la situation de la Guinée aujourd'hui interpelle désormais des plateformes à l'international comme Balance ton port ou encore MeToo. Parce qu'il y a des choses, il y a des plaintes qui peuvent être déposées dans des pays à l'étranger. Merci beaucoup, mon cher Mohamed Mara. Allez, dans un instant, le mur du jour. Radio Espace, Espace TV, les GG, le mur du jour. Et nous a rejoint évidemment Aïssatou Sané, ma grande Sané. Bonjour et bonjour. Bonjour Lamine et rebonjour à tous. Alors Tamba et Mara ont pris 2 murs chacun et mon médaillé en a pris un peu plus, donc 3 murs. Voilà, comme d'habitude, hein, c'est notre mur. Il est le mur du jour. Ouais. Ça n'a pas de sens. C'est ça, ouais. Quant au sens, il faut le comprendre. Hein. Il est dans son rôle. Voilà. Elle m'a regardé. Et quand elle m'a regardé, elle a souri. Ouais. J'ai compris que j'ai pris le mur. J'ai directement compris que c'est moi. Merci beaucoup. Allez, merci à vous tous. On a terminé ce matin, mesdames et messieurs. Demain, on va se retrouver avec le même plaisir. 15h, Kanoma Duba vous attend avec son équipe. Les informés, ça s'appelle Prenez soin de vous. Et les programmes continuent sur Adafo. Vendredi.